Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de mon challenge d'arriver à 20 000 euros d'ici la fin de ce bull run. Donc là, vous pouvez retrouver l'évolution de mon portefeuille. Donc, il faut savoir que j'ai vendu une bonne partie de mes bitcoins quand on était à peu près 93-94 000 euros. Donc mon objectif de vente était de le vendre à 100 000, mais j'ai décidé de faire par palier et de vendre un peu avant les 100 000 pour sécuriser un minimum les profits que j'ai faits. Et ensuite, si on arrive vraiment à atteindre les 100 000, ben là je liquiderai encore une bonne moitié. Et si on arrive à atteindre plus, ben ce sera plus. Alors, du coup, je me base sur ce tableau que je vous avais montré il y a un petit moment maintenant. Et là, vous pouvez voir par rapport à toutes mes crypto-monnaies mon objectif de vente. Donc là, vous pouvez voir que gain potentiel, objectif de vente, il est à 100 000. Donc là, vous pouvez voir toutes les autres. Donc voilà, donc là on l'a atteint. Donc là l'objectif était de vendre, hein, de sécuriser comme je l'ai dit mon profit. Il faut savoir que je suis assez confiant qu'on dépasse les 100 000 sur ce cycle, voire qu'on dépasse même les 120 000. Mais avec le peu que j'avais, quand j'ai le peu, je devais avoir dans les 1000, ouais, en tout je devais atteindre les 1004, 1006, 1005. Donc, même si on avait atteint les 120 000, j'aurais pas dépassé les 2000, les 2200 Bitcoin. Donc je suis pas, bon, même si on va pas refuser des profits, hein, que ce soit 50 ou 100 euros. Mais bon, je préfère sécuriser que potentiellement gagner 500 euros de plus. Voilà ce que je pensais. Donc voilà, vous pouvez voir que je l'ai vendu à 94 000. Concernant mes autres actifs, là c'est le Link que je suis très content d'avoir conservé. J'avais longuement hésité, hein, à vendre mes Links au début de cycle parce que ça avait une bonne période de stagnation. Euh, voilà, vous pouvez voir toute cette partie-là et puis même un peu plus longtemps, toute cette partie-là surtout, où ça a pas mal stagné et puis même quand ça a réussi à monter, on n'a pas atteint des sommets voilà, très glorieux. Mais là, je reste assez confiant. Là, on a stabilisé. Regardez tout ce qu'on a accumulé. Donc, vraiment là, j'y crois. J'y crois vraiment que ça réatteigne son ATH. Au moins, dépasser les 30 euros, c'est vraiment mon objectif. Je crois que c'est mon objectif de vente d'ailleurs. 30 euros. Les lignes que vous voyez ici, objectif de vente 32. Donc vraiment, on va essayer d'atteindre ces 32 euros, mais dans tous les cas, on va sécuriser un minimum les profits. Donc voilà. Si on regarde on prend plus de recul, on regarde sur Crypto Bubble. Là, vous pouvez voir que on est dans le vert partout. Ça, c'est vraiment positif, c'est vraiment cool. Je serais curieux de savoir s'il y en a beaucoup d'entre vous qui me regardent et qui sont investis en crypto, sur quel crypto vous êtes investi. Sur mon petit tableau, donc l'objectif de vente, là, j'essaye de faire un peu bouger par rapport à mes prévisions qui s'ajustent semaine après semaine. Mais là, je pense qu'on va rester. Mon objectif, c'est vraiment d'atteindre les 20 000. Si j'arrive à sécuriser à 20 000, vraiment, je prendrai pas trop de risques. Après, je reste humain, je sais comment ça se passe en période d'euphorie de bull run. Si je vois que les prix ils augmentent tellement, les objectifs de vente paraissent dérisoires par rapport à ce qui arrive, j'augmenterai mes objectifs de vente. Dans tous les cas, je pense que je ferai comme le BTC, je vendrai toujours un peu avant en espérant sécuriser mes profits. Et je laisserai toujours que ce soit 50%, que ce soit 40% ou certaines cryptos que 20% après mes objectifs de vente pour essayer d'aller vers le plus de profit. Mais voilà. Donc là, vous pouvez voir. Non, là, c'est mes actions. Si ça veut bien. Donc là, je l'ai mis à jour tout à l'heure. Moi, je vais vous montrer aussi par rapport à mon compte Binance. Mais là, actuellement, bon, ça varie bien sûr, ça varie de jour en jour, hein, parce qu'on peut avoir des fluctuations de plus de 5-10%, c'est tous les 2 jours. Donc là, vous pouvez voir qu'on a vécu une bonne période depuis que j'ai commencé à investir et noter vraiment tous mes investissements depuis juin, depuis mai. Vous pouvez voir qu'on a vécu une bonne période de baisse. Et là, franchement, en quelques semaines, en fait, on rattrape tellement tout ce qu'on a perdu en quelques mois. Donc, c'est pour ça que j'aime tellement les crypto-monnaies et cet univers-là. Il faut juste se fixer des objectifs et être conciliant. Donc, voilà. Ensuite, pour finir, là, vous pouvez voir mon patrimoine financier. Bon, là, c'est pas un secret. Euh, Qu'est-ce que je vais montrer par rapport à mes cryptos? Là, je commence, hein. Vous pouvez voir que je commence dans l'investissement. Euh, mais par rapport à mes cryptos, on a enfin dépassé la barre des 10 000. Donc ça, c'est très positif. La base qu'on avait commencé à dépasser
En avril, bon là c'était en avril, bon là il y a pas mal de cryptos qui sont partis ailleurs. Mais voilà, ça représente un petit peu la réalité. Là vous pouvez voir qu'on est en positif sur tout. Sur mon compte Binance, pareil, les FET, là, ça marque un 33, mais c'est quand j'avais passé de Coinbase à FET, à mon compte Binance, pardon. Mais il faut savoir que mes FET, je les avais achetés à peu près à 60, en moyenne, à peu près au prix unitaire de revient, je pense à peu près à 70 centimes sur mon compte Coinbase. Peut-être c'est monté à 1 euro maximum à certains moments. Mais voilà, donc là, on est en bon profit sur mes FET. Pareil, l'objectif des fêtes, c'est essayer de atteindre son autre ATH qui était à 3 euros il y a quelques mois. Mais si on n'y atteint pas, vraiment, si je vois qu'on stagne de 3 à 2 euros, j'hésiterai pas à vendre une bonne partie de mon bac de fête à 2 euros. Donc voilà ce que vous pouvez voir. Je ferai une autre vidéo bientôt pour faire vraiment faire un récap sur sur tous mes investissements, où j'en suis par rapport à tout, hein, tout simplement. Voilà, ce sera comme une bonne chose. Pareil, actions et fonds, on peut voir moins 2%, mais malheureusement, c'est deux choix que j'ai fait. Bon, deux choix, non, plutôt un choix que j'ai fait qui me pèse parce que ASML on est en perte, mais ça je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Ça, je reste très confiant sur long terme. Stellantis ou vraiment là, pour le coup, euh, c- tout est moins sûr. Bon, voilà en tout cas ce que je voulais dire sur ma petite vidéo. J'espère que vos investissements se passent bien, que vous avez fait des bonnes plus-values sur vos cryptos. N'oubliez vraiment pas de vendre, parce que tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas engrangé ces profits. Donc vendez bien au moment opportun pour vous. Respectez vos objectifs. Si vous n'avez pas, fixez-vous des objectifs de vente. Parce qu'on pense toujours qu'on peut aller plus haut, mais on se ramasse toujours au final. Donc vraiment, je vais essayer de respecter ça et j'espère ne pas vous retrouver dans quelques mois en vous expliquant que là, tous les profits que j'ai faits, en fait non, c'est reparti de zéro. En tout cas, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!